Burn the gun, not your soul. Gavin Moto. Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est sur mon petit KTM Duke 1090 de 2009. Donc du coup, ça y est, je peux enfin vous la présenter, j'ai le micro qui marche, je suis hyper content. Donc c'est vraiment un plaisir de rouler sur cette moto, en plus c'est un soleil de fou, c'est topissime. Donc on va voir les différents points un par un. Et je vais vous expliquer un petit peu les qualités et du coup les défauts de cette moto, puisqu'en fait je suis en bridé. Donc là je suis en bridé en 34 chevaux, donc si jamais vous la prenez cette moto et donc que vous souhaitez la faire brider parce que vous êtes jeune conducteur, ils peuvent pas la brider en 47.5 en fait, ils peuvent pas la brider en 35 kW, ils peuvent pas faire la nouvelle législation, ils peuvent faire que l'ancienne sur celle-ci, donc du coup vous êtes bridé en 34 chevaux. Alors clairement les gars, je vais être sérieux avec vous, si je devais comparer avec mon Gladius que j'avais avant, ça avance pas un caillou, mais alors ça avance pas un caillou, en tout cas en pointe. Après c'est vrai qu'à l'arrêt par contre ça a beaucoup plus de patates quoi, dès que vous faites des petites axelles, voilà, ça double tout seul. Et en plus là j'ai perdu ma chicane sur la route, du coup ça fait vraiment un bruit de dingue. Je vais vous montrer le pot, c'est voilà, j'ai pris un pot Dominator, c'est une petite marque qui coûte pas très cher, mais qui fait un bruit vraiment top. Donc du coup je vous ferai écouter ça tout à l'heure, vous allez voir dans la petite intro. En tout cas en ce qui concerne du coup cette petite bécane, donc elle est de 2009 comme je disais, c'est un mono, donc du coup vous avez beaucoup de patates à l'accélération, mais après c'est assez mou. Donc c'est un mono, c'est coupé entre le Supermoto et le Roadster, donc c'est ça qui est sympa en fait, vous avez une position de conduite. Donc quand vous êtes assis en fait vous sentez vraiment bien parce que vous êtes droit, donc vous avez le dos droit, ça vous permet de faire de la route sans être couché comme une vache et en restant un petit peu droit, donc ça c'est vraiment top. Est-ce qu'il va me dire bonjour monsieur en Harley? Bonjour. Ah, il m'a dit bonjour. Il n'a pas dit bonjour, donc c'est fait nickel sa mère. Et donc ouais, qu'est-ce que je disais? Donc du coup je reviens au mono, donc ouais franchement la position elle est vraiment top. Vous êtes assis dessus assez confortablement. Et bon voilà, par contre c'est vrai qu'au bout de 2-3 heures de route, moi là j'ai encore la selle d'origine et franchement ça pique un peu parce qu'au bout de 2-3 heures c'est vrai que ça fait mal au cul parce que vous êtes assis, vous avez le cul, il est raide, il est planté dans la selle et franchement ça fait un peu mal, mais bon on s'adapte un petit à petit. Oh elle m'a dit bonjour elle ou quoi? J'ai pas vu, qu'est-ce qu'elle fait elle? Oh putain, j'ai calé en plus. Donc ouais, ça c'est un autre problème que j'ai, je cale les gars. Je cale parce qu'en fait j'ai changé la ligne et j'ai pas fait la reprog. Donc du coup j'ai trop d'air qui sort ou qui rentre, j'en sais rien, mais dans tous les cas il y a un truc qui va pas. Et donc du coup ça bloque et franchement c'est pas cool, mais bon, on s'adapte quoi. Allez les gars, on va faire la course avec les vélos. Merci. Oh mais j'ai gagné les gars. Yes. Vous voyez, je suis obligé de rester accéléré en fait, c'est assez chiant parce que du coup ça me fait consommer du gasoil pour rien et en plus ça fait du bruit pour rien, donc du coup les gens je les emmerde, donc c'est pas cool, mais bon. Oh le petit virage, le petit virage. Putain les gars, c'est topissime. Et ouais, parce que du coup vu que je fais beaucoup de bruit là, franchement je peux me faire arrêter à tout moment et ça c'est pas cool et ça m'énerve. Mais en fait le problème c'est que si jamais vous achetez un pot un jour Dominator de la marque Dominator, faites hyper attention au pot, à la chicane, parce qu'en fait la chicane, je vous dis, le problème c'est qu'elle tombe toute seule en fait. Moi j'ai roulé, je l'ai mis, j'ai roulé même pas 5 minutes, j'ai entendu ting 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 et après introuvable, la chicane, impossible de la retrouver sur la route. Donc du coup faites vraiment attention si jamais vous achetez ce pot, avec les vis soient bien fixées parce que sinon c'est une mort. Au niveau de la conduite, bah franchement les gars, c'est un vélo. C'est vraiment un vélo le bordel. Ça pèse 170 kg et franchement, bah voilà quoi, comparé au Gladius qui pesait 220, c'est juste agréable en fait de conduire un truc où vous vous sentez pas lourd en fait, où c'est vraiment, voilà, vous pouvez vous faire ce que vous voulez. Ça penche tout seul les gars dans les virages, ça attaque, c'est un truc de fou. En fait ça a vraiment la gueule d'un Supermoto en termes de conduite, où vous allez être super élevé. Oh attendez, on va faire un petit axel là. Et donc ouais, je disais, en fait vous êtes super élevé, donc du coup c'est sympa d'avoir cette position de conduite pour les personnes qui sont grandes. Par exemple moi je fais 1m90 presque
Et franchement vous êtes dessus, mais vous êtes top pour faire demi-tour. Vous avez les jambes, elles sont tendues au niveau du sol, c'est parfait. Voilà, comparé au Gladius où j'étais vraiment tassé dessus, là c'est clairement autre chose et c'est vraiment très agréable. Oh putain, là les gars c'était un flic je crois. C'est pas grave, il m'a pas vu, je suis passé tellement bout. Donc du coup j'ai changé les rétros aussi les gars. Je sais pas si vous avez vu par rapport à la vidéo que j'ai fait la semaine dernière de la petite balade, mais en fait il y avait les rétros qui étaient ici et je les ai dégagés en fait. Maintenant je les ai mis sur les côtés comme ça. Alors en fait j'avoue que c'est pas, finalement c'est pas, comment vous dire, au niveau de la vision ça change quand même, parce que du coup moi je trouve ça plus agréable d'avoir les rétros sur les côtés. Par exemple sur le Gladius je les avais aussi sur le côté, et franchement quand vous y êtes habitué c'est vraiment top, parce que ça vous évite tout le temps de faire ça avec votre bras en fait, de baisser votre bras quand vous voulez regarder derrière. Au final ça c'est pas mal parce que vous avez juste acheté un petit coup d'œil, c'est juste la tête qui penche et c'est bon. Donc voilà, moi franchement je suis hyper content de ces petits rétros, ils sont vraiment topissimes. Et donc voilà, donc merci d'ailleurs à GG de me les avoir passés, parce qu'ils étaient sur son Hornet normalement et à la place il a mis des grilles. Donc ouais, franchement je suis plutôt content de ces petits rétros. Après au niveau compteur, vous avez du coup un compteur basique. Alors il faut savoir que par contre sur cette moto, ce qui est dommage c'est que vous n'avez pas de jauge à essence. Donc ça c'est la mort, c'est comme sur le Gladius, c'est pareil, c'est la mort. Donc vous êtes obligé de regarder et donc vous avez que le témoin essence qui s'allume. Donc voilà pour l'essence. Et deuxièmement, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas le rapport engagé, mais bon après ça voilà, vous le faites à l'oreille et vous le faites à l'oreille et ça passe tout seul normalement, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est vrai que ça peut être un peu pénible quand même. Donc je vais pas vous mentir, franchement le 34 chevaux, bulle dans la tête j'allais dire, ça veut rien dire, c'est pas grave. Non, je voulais dire la tête dans la bulle, sachant que j'en ai pas en plus, j'étais à 140 maximum, 145 peut-être. Donc voilà, si jamais vous voulez prendre cette moto vraiment pour faire de la pointe, laissez tomber. Ou alors prenez-la mais débridez, parce qu'en bridé franchement les pointes c'est nul à chier. Par contre en dehors de ça, quand vous faites de la petite route et tout ça, c'est vraiment le top quoi. C'est vraiment, je sais même pas quoi vous dire, mais c'est ouf quoi, c'est une tuerie, c'est dingue, c'est magnifique, c'est génial. Petit clignotant, il faut pas l'oublier, on double par la gauche. Ok, il est chaud ce soir. Allez, je vais lever ma visière, je vais passer sous un pont, je vais juste vous laisser écouter le bruit. 3, 2, 1... Vous avez entendu ça les gars? Oh putain, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi ce pot. Et donc on fait un petit tour les gars chez notre garagiste partenaire. Donc Radical Moto. Donc si vous voulez une moto juste pour faire un petit peu de route et aussi pouvoir rouler longtemps, mais on va dire en débridé alors, pas en bridé, franchement les gars cette moto c'est une tuerie. Je suis hyper content de l'avoir acheté. Comparé à mon Gladius c'est différent, mais c'est vraiment une bombe. J'en suis vraiment super content. Par contre si vous prenez ça en première moto, faites gaffe parce que franchement voilà, prenez plutôt un bi ou je sais pas autre chose, mais c'est vrai qu'un mono en première moto je pense que c'est un peu trop et c'est trop rapide en fait d'un coup. Si vous avez des problèmes avec l'embrayage et tout, vous allez vous chier, vous allez finir dans un bac à sable. Alors franchement les gars, faites attention à vous, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très vite. N'oubliez pas le petit like, bye bye.